Bonjour aux abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux Actus de Zone Imaginaire numéro 9. Je suis avec Gilles, comment vas-tu? Bonjour aux abonnés de Zone Imaginaire, ça va très bien et toi Génie? Ben, je vais bien, merci. On est de nouveau dans la période carnavalesque à laquelle tu as participé. Veux-tu nous parler de ta Carnavalina en 2025, s'il te plaît? Je tiens tout d'abord à redire ce qu'est la Carnavalina pour les abonnés de Zone Imaginaire, pour celles et ceux qui ne savent pas. La Carnavalina, c'est le virus carnavalesque. Moi personnellement, je l'ai attrapé étant petit, on va dire même au berceau, et depuis je suis passionné par le carnaval, c'est une très grande passion dans ma vie. Et donc tous les ans, je me rends à des carnavals. Et donc oui, cette année, je me suis rendu déjà à des carnavals, mais je vais te répondre par la négative. Je préfère attendre d'être allé au prochain carnaval, c'est-à-dire celui du week-end prochain, le samedi 29 mars. Il y a le carnaval de printemps de Châteauneuf-Villevieille dans le département des Alpes-Maritimes, avec de nombreux chars, de nouveaux chars, et avec une sacrée ambiance. Ce carnaval est organisé par l'association Casternou Festa. Je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo sur YouTube et en commentaire sous la vidéo sur la page Facebook de Zone Imaginaire. Tiens, je tiens à rappeler que cette émission, Les Actus ou l'Actu de Zone Imaginaire, est autant diffusée sur YouTube que sur Facebook. Donc Jenny, je ferai mon compte rendu des différents carnavals où je suis allé cette année dans l'épisode 10 des Actus de Zone Imaginaire. Je vais rester dans le thème du carnaval, même si c'est pas trop le cas, c'est plutôt de la ville de Nice, et je tiens à m'adresser aux abonnés de Zone Imaginaire. Vous avez dû remarquer que depuis un certain temps, il y a moins de vidéos publiées sur la chaîne YouTube. Il y a une vidéo toutes les semaines. En fait, c'est parce qu'à Nice, le 23 février, je suis tombé et je me suis fracturé le poignet droit. Et comme je suis droitier, et pas gaucher, et pas ambidex, les montages avancent moins vite qu'avant, on va dire. Parce que tout est fait avec la main gauche, même si je suis pas gaucher. Mais bon, j'espère que ça se réglera le plus vite possible, cette situation. Voilà, je voulais juste en parler. J'en ai parlé sur mes réseaux perso, mais pas forcément sur Zone Imaginaire et encore moins sur Passion Carnaval. Donc voilà pourquoi il y a peu de vidéos ces derniers temps. C'est juste que voilà, pour le moment, j'avance à vitesse réduite. Et à toute personne qui voudrait éventuellement m'aider pour faire les montages ou autre, comme j'ai reçu dernièrement, je préfère faire les montages seul. Au niveau convention, tu en as visité plusieurs en 2024. Souhaites-tu nous partager certaines de tes impressions? Alors, je risque d'en oublier parce que effectivement en 2024, Zone Imaginaire s'est rendu à de nombreux événements, mais à toutes les personnes, organisateurs, organisatrices, les associations, sachez que tous les événements où Zone Imaginaire s'est rendu cette année, tous étaient formidables. Bravo à vous. Vraiment, bravo à vous. Et ne lâchez rien, continuez. Vous aimez faire ce type d'événements, continuez à les faire. Continuez à partager les imaginaires des uns et des autres sous n'importe quel support, que ce soit de l'art, des graffitis, des livres, des bandes dessinées, des mangas, des spectacles de Jedi, des spectacles d'autres choses, comme par exemple les karatékas, les judokas, les arts martiaux, les défilés de cosplayers aussi. N'abandonnez jamais, continuez à réaliser vos rêves, car finalement, sans imaginaire, que serait la vie? J'ai aussi remarqué une augmentation de tes visites en galerie d'art. Qu'est-ce qui t'inspire au juste? Personnellement, j'ai toujours été attiré par le street art, les graffitis, etc. C'est d'ailleurs pour ça que sur le compte Instagram de Zone Imaginaire, dans le cadre du Tour de France de l'imaginaire ou du Tour de l'imaginaire hors série, il y a souvent des publications en rapport avec le street art, les graffitis, etc. L'été dernier, je me suis rendu au festival Ultraviolet à Tuire, dans le département des Pyrénées-Orientales, qui rassemblait des graffeurs qui ont fait de magnifiques œuvres. Et dernièrement, soit vendredi, je suis allé au vernissage d'une exposition de l'artiste Amsor, dont aussi les liens sont affichés en dessous de cette vidéo si vous voulez découvrir ses œuvres. Je suis allé aussi à un festival d'art du côté du château de Valmy, à côté d'Argelès-sur-Mer, dans le département des Pyrénées-Orientales. Je salue au passage Roby et Philippe Pièche s'ils écoutent cet enregistrement. Mais toi aussi tu peins, toi aussi tu fais de l'art. D'ailleurs, tu as exposé tes œuvres dernièrement. Oui, j'ai eu la chance au cours des derniers mois d'avoir été convié à mes deux premières expositions à vie et j'en suis fier.
La première, c'était à la Galerie Mel en novembre et décembre 2024. J'ai présenté là-bas des poèmes encadrés en tableaux. Alors, c'est très particulier, c'était un travail enrichissant à accomplir parce que c'était ma première fois. Donc, les tableaux représentaient avec dans leur comment ça avait été monté. Euh, dans le fond, la fabrication représentait le thème de chaque poème. Ensuite, la deuxième exposition, ça a été au Locard en mars 2025. Ça m'a fait retrouver mon plaisir de peindre. Ça, j'avais pas vécu ça depuis à peu près 15 ans. Puis quand je me lance en peinture, c'est comme si je m'enfermais dans une bulle. C'est très similaire au processus d'écriture de manuscrit, mais il y a des différences vraiment marquées entre rédaction de texte puis la création d'une œuvre visuelle. En tout cas pour moi, c'est un peu incomparable. De toute façon, l'art, c'est de l'imaginaire. Donc que ce soit une peinture, une sculpture ou toute autre création artistique, c'est de l'imaginaire. D'ailleurs, je tiens à rappeler quelque chose aux abonnés et non abonnés. Par contre, les non abonnés, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Vous recevrez les dernières notifications, publications de vidéos, de podcasts ou autres. Qu'est-ce que la chaîne YouTube Zone Imaginaire? La définition, c'est nous nous intéressons aux imaginaires des uns, des unes et des autres. Et l'imaginaire, c'est vaste. D'ailleurs, cette année, à celles et ceux que j'ai croisés dans les différents événements, vous avez eu à répondre à un sondage qui est, pour vous, qu'est-ce que l'imaginaire? Qu'est-ce que l'imaginaire vous apporte dans votre quotidien? Est-ce que l'imaginaire est important dans la société d'aujourd'hui? Et y a-t-il une limite à l'imaginaire? Est-ce que l'imaginaire est infini? D'où le fameux film L'Histoire sans fin. Il y a une autre question aussi qui a été rajoutée cette année, et ça, je remercierai toujours Lucie Hall, autrice. L'inspiration, votre inspiration, elle se déclenche comment? Autant dire, votre imaginaire se déclenche comment? Et quand on regarde toutes les réponses des uns, des unes et des autres, c'est ultra varié. Par rapport au domaine de la littérature, où est-ce que tu te trouves en ce moment? Je dirais au même stade que l'année dernière. Je réponds sous le ton de la rigolade parce que c'est ça, je suis à peu niveau livre, roman, je suis à peu près au même stade que l'année dernière. Parce qu'en 2024, j'ai lu des mangas, que ce soit la série Die Dark, Onera, Dan Dadan, La déesse de 3000 ans, et bien d'autres. Niveau livre, j'ai lu pas mal de livres autour du et des carnavals. Au cours de l'épisode 8 des Actus de Zone Imaginaire, publié l'année dernière, j'avais mentionné que j'allais lire le livre écrit par Angélique Espinet, Les contes de Yava Gowen ou Goven, le tome 1, L'Arbre-Monde. Mais bon, ce livre ensuite a été posé sur la PL en 2024 et j'ai commencé à le lire ces derniers jours. Je tiens à mentionner que samedi, je me suis rendu à la séance de dédicace à la librairie Hybride à Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales, pour acheter le tome 2 du livre d'Angélique Espinet, toujours les contes de Yava Gowen ou Goven, La larme de cristal. Et j'ai également acheté un marque-page qui a été réalisé par Piart. D'ailleurs, je vous invite à vous rendre sur son compte Instagram pour découvrir ses différentes œuvres et son art, et pourquoi pas vous abonner à son compte. Je tiens tout de même à rappeler que ce sont mes lectures actuelles, c'est-à-dire ce que je lis là en ce moment. Après, ma PL, oui, elle est monstrueuse. Et toi? Ben, dans mon cas, ça donne que j'ai très peu lu de livres en lien avec l'imaginaire. Au contraire, les sujets étaient reliés disons, à comment un surplus d'imaginaire ou de croyances chez les gens dans des situations complexes peut nuire aux relations humaines. Bon, c'est un autre sujet très différent de ce qu'on aborde aujourd'hui, puis ça pourrait créer de longs débats en société. Mais pas aujourd'hui. Pour rester dans le domaine de l'imaginaire, entre-temps, est-ce que tu as trouvé Amineuse? Ouais, tu fais évidemment référence à notre émission de radio, hein? Oui, une émission de radio qui a commencé le 25 janvier, qui s'est poursuivie le 8 mars et qui va continuer le 19 avril. Alors, message pour les abonnés, effectivement, depuis le mois de janvier, nous avons commencé une émission de radio sur la radio FM CJMD 96.9 Lévis, Québec. C'est-à-dire que cette émission est diffusée sur bande FM au Québec et sous forme de web radio en francophonie. Et nous sommes à la recherche d'Aminos, le faiseur d'imaginaire. En gros, c'est comme une histoire où nous allons à la rencontre d'invités qui vous partagent leur imaginaire,
mais également s'ils ont croisé ou non le faiseur d'imaginaire, autant dire Aminause. D'ailleurs, je vous invite à venir écouter l'émission. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les horaires au Québec, c'est de 14h à 16h. En France, c'est de 20h à 22h. Les liens sont souvent partagés sur les comptes Instagram et Facebook de Zone Imaginaire. Et je vous invite à vous rendre sur la future émission de radio qui se déroulera le 19 avril. À savoir que les émissions sont téléchargeables gratuitement via le site internet de la radio. Et je vais aller oublier le nom de l'émission. L'émission s'intitule L'autre zone. Et donc c'est une émission qui traite des sujets abordés sur la chaîne YouTube Zone Imaginaire. Nous en reparlerons certainement encore et encore, puisqu'il y a encore de nombreux projets concernant la chaîne YouTube Zone Imaginaire. C'est déjà la fin de l'épisode. Je tiens à remercier Gilles. Merci de nous partager tes anecdotes et informations. Et toi, Jenny, je te remercie d'avoir co-animé une fois de plus les actus de Zone Imaginaire. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 10 qui sera probablement diffusé en avril 2025. Et je tiens à vous remercier, vous autres, abonnés de la chaîne sur YouTube, mais également sur les comptes Instagram, Facebook, X et Blue Sky. Et je vous dis à très bientôt.